Pour la 43e semaine de l'année 2013, Pierre-Yves Noël vendange l'info. Le chef du restaurant L'Assiette Champenoise, Arnaud Lallemand, a été sacré cuisinier de l'année par le guide Goemio. Une réaction, monsieur Le Pen? Eh bien écoutez, n'est-ce pas? Pour une fois qu'en France, un Allemand est sacré grand tox, si j'ose dire, je constate devant cette réussite nationale, n'est-ce pas, que la cuisine de l'Allemand doit être loin d'être du rail chauffé. Gardez-vous, à table. Le conseiller général du canton de Chauny, le vice-président de l'Assemblée départementale, Jean-Luc Lanouille, ne sera pas candidat aux prochaines... Pourquoi vous rigolez? Il s'appelle comme ça, Jean-Luc Lanouille, voilà. Donc il ne sera pas candidat aux prochaines élections municipales. Une réaction, Elie Semoun. Quoi? Qu'est-ce que j'entends dans mes boîtes à outils, là? Ah bah merde alors! Ah, admettez quand même que c'était pas raisonnable ça, monsieur Giton! Ah, ça va nous faire un chômeur en plus alors! Ah bah c'est le Père Hollande hein, qui va pas être content! Tiens, bah bougez pas, en tant qu'ancien stagiaire recruteur de l'ANPE de la branlette, on va lui trouver un job, moi, hein, ça va pas traîner alors! Lanouille, à la défense, ils en ont déjà. Tiens, j'ai trouvé! Ah, il recherche un trieur de fêlés chez Panzani pour concurrencer le Stucru. Ah bah comme ça, il pourra continuer à faire la nouille comme un coq en pâte. Ah, je suis le gnocchi du calembour, la tagliatelle de la blagoulette, à moi le spaghetti d'or de l'humour. Alors justement, à Rethel, un couple investit 6 millions d'euros dans la construction d'un bricomarché avec 25 emplois à la clé. Je pense que vous approuvez cette initiative, président Hollande. Bien sûr que je l'approuve. Car moi, François Hollande, président des tirs au flanc, je le dis, et je le redis. Et je crois que je l'ai dit déjà. Mais c'est une excellente chose. D'ailleurs, je suis prêt à aider des initiatives de cette sorte, avec un grand intérêt encore, car vous n'êtes pas censé savoir que je prépare déjà ma reconversion pour 2017. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le président? Eh bien, je veux dire par là qu'il est bien normal, dans un bricomarché, d'avoir besoin d'un bricoleur expérimenté, tel que moi, hein, Lolo le bricolo. Alors, c'est vrai que je n'ai pas encore réussi à ouvrir ma boîte à outils, mais je vous le dis, moi, au rayon bricolage, avec Valérie à la caisse, Taubira à la sécurité, et Ségolène en tête de gondole, hein, avec des pèses détachées. Eh bien, dès 2017, les clients pourront chanter « Chez Brico, il y a tout ce qu'il faut, Lolo et ses cajots. Casse-toi, François, mais Bricolo est toujours là. » Excédé par les reproches de la société Miss France qui lui ont été faits après ses positions en faveur du Front National, Alain Delon a décidé de démissionner de son poste de président à vie de Miss France. Quel est votre sentiment, Madame de Fontenay? Ah bah alors là, je suis pas contente, hein. Pour une fois, je suis contente pour une fois. Bah oui, je suis contente parce que lorsque j'étais présidente des Miches, hein, Monsieur Delon a refusé toutes mes avances, hein. Monsieur Delon préférait faire du grain aux Non mais franchement, vous croyez qu'il a une tête à faire le difficile avec ses rides là, hein? Comme si c'était coincé la tête dans un soufflet à l'accordéon. Ah ben là, je peux vous dire que je suis contente, hein? Parce que peut-être que le guépard est toujours vivant, mais ses attributs doivent jouer mélodie en sous-sol, hein? Croyez-moi que le samouraï n'est pas prêt de défourailler. La vendange de l'info se retrouve dans une heure, Pierre-Yves. À tout à l'heure. 43e semaine de l'année 2013, la vendange de l'info, la suite, Pierre-Yves Noël. Un couple de Chinois a vendu son bébé pour s'acheter un iPhone, une nouvelle qui fait réagir Michel Lucci, le sosie officiel de Coluche. Et donc, même chez les jaunes, il y a des enfoirés. Ah non, mais je dis pas ça parce que je suis raciste, hein. Tiens, regarde ma poule, regarde mon canari, il est jaune. Hop là, les circuits, rien à voir. Ah non, vendre son bébé pour s'acheter un iPhone, voilà une idée qui est bonne comme idée.
Hein? Il y a des bruitages ce matin. Et même chez Bouygues, ils ont pas laissé faire. Dis donc, ouais. Remarque, ça dépend de quel côté tu te places aussi. Hein. Oh, parce que c'est vrai, quoi. Un iPhone, hein, c'est quand même plus utile qu'un morpion. Et puis, si t'as pas envie de l'entendre, tu le fous dans ta poche. Hein. Va faire ça avec un bébé, toi. Hein. Bon, peut-être avec un bébé kangourou, je sais pas. Bon, et puis l'iPhone, il a jamais faim. Hein. Tout ce qu'il bouffe pas, c'est toi qui le biberonne. Ça fait des économies quand même. Hein. Et puis en plus, l'iPhone, hein, il te mouille pas dessus quand tu lui parles à l'oreille. Sympa, ça, l'iPhone. Oh, le seul truc, hein, le seul truc qui est bien avec un nouveau-né, c'est que t'as pas besoin de renouveler ton abonnement, hein. À moins, quand tu l'as, ça au moins, tu l'as à vie, hein, le môme. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si, Hein. En plus t'avances dans le temps et moins il t'appelle. Hein, le gosse, pas d'iPhone. Attends, du mal à suivre, hein. Enfoiré, va, attends, je vais te le faire. C'est ingrat, les gosses, hein, et ils sont peut-être pas si cons, les jaunes. C'est une sonnerie d'iPhone, ça. Ah ouais, elle est officielle. Bon, un chercheur britannique serait en passe d'élucider le mystère du Yéti, ce qui a inspiré Fabrice Lucchini, amateur de phénomènes inexpliqués. Oui! Qui était le Yéti? Je me le suis toujours demandé. J'ai même pensé un instant qu'il s'agissait là de Maïté. Puis en raisonnant fortement, puisque je suis cérébral, je me suis dit qu'il pouvait s'agir là d'un évadé fiscal. Mais très très vite, j'ai compris que ce superbe animal correspondait à la disparition de Sébastien Chabal. Ah, poésie, fiction, quand tu nous tiens, Molière à présent, je fais partie des tiens. Tout le monde à poil pour chasser le Yéti. C'est mon claque-merde. C'est mon claque-merde qui est parti dans le rue. Appelez François Hollande avec sa boîte à outils. La chanteuse Rihanna a été priée de quitter la mosquée d'Abu Dhabi où elle se livrait à une séance de photos non appropriées selon les autorités. Une réaction, Jamel Debbouze? Sur la tête de ma mère, dites-moi pas que c'est pas possible. Comment elle a osé faire une chose pareille? Rihanna. C'est pas bien de se moquer des religions, surtout à la prière. Hein. Elle aurait dû choisir un endroit plus décent. Hein. Je sais pas moi, aller aux vêtements, par exemple. En tous les cas, mesdames et mesdames, on se demande vraiment ce qu'elle foutait dans une mosquée à moitié nue, parce qu'avec le fric qu'elle a, celle-là, hein, elle doit pas se trouver à Abu Dhabi. Comment je suis trop fort sur la tête de ma mère. C'était la vendange de l'info, 43e semaine de l'année. Mille merci Pierre-Yves Noël. Merci aux auteurs Yves Moreau, Giacometti et Guy Vasconi.